Le portrait sonore, ce sont quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. La guerre était donc commencée. Les champs de bataille s'échelonnèrent dans la chaîne des chapeliers. Embuscades et échauffourées s'y succédèrent. Les archers lâchaient des flèches qui se fichaient dans les harnachements des chevaliers, chargeant avec panache, juchés sur leurs chameaux. Et ceux-ci, dans une surenchère déchaînée, s'accrochaient à coups de perche et se tranchaient le crochet à coups de hache ébréchée. Ceux qui étaient touchés chutaient dans les charbons sous le choc. Et on achevait, sans charité, les amochés. Ce fut un beau gâchis de chat. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui, c'est ressorti récemment et il y a des gens qui ont été fouillés dans les archives de l'INA et qui ont C'est ça. ressorti Ça vient de l'INA, ouais. cette émission qui était... voilà, il y avait des émissions sur le théâtre et sur Animé par José Arthur. José Ouais. Arthur, Ouais. c'est une émission qui s'appelait, je crois, Péplum ou un truc comme ça. Ou non, Et c'est vous pas ça. étiez en présence de François Florent, votre prof. Voilà, au il y cours avait Florent, même Guy c'est ça. Bedos aussi qui était Oui, là dans bien cette sûr, émission ce ouais. jour-là, qui était l'invité principal et qui voyait donc et qui écoutait les jeunes acteurs faire leur numéro. Et donc moi je présentais ce texte qui était un exercice de diction Sur le son che. voilà, sur le son che. Vous donneriez quoi comme conseil à ce jeune acteur aujourd'hui? C'est marrant parce que moi, à l'époque, quand j'avais tourné ça, quand on avait fait ça, je rentrais à la rue Blanche, l'école de la rue Blanche, et le directeur de l'école de la rue Blanche, à la fin de ma première année, avait écrit sur les bulletins, c'était assez scolaire, l'école de la rue Blanche, et il avait écrit sur les bulletins « Élève peu doué à décourager ». Oh non. Oh non. Et- Il est venu, oui. Quelqu'un qui est du pif. Ouais. Ouais. Bah, c'était Jean Meyer, il s'appelait. Et donc, je dirais, bah, vas-y, n'écoute pas forcément tes maîtres, continue, travaille avec tes camarades, cherche toujours à travailler en groupe, en équipe, dans des troupes. C'est comme ça que tu vas continuer à t'épanouir. Voilà, je lui dirais ça à ce jeune acteur bouclé là. C'est ça, chevelu. Alors après les cours Florent, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, vous intégrez la compagnie du Château Rouge avec Du chapeau Rouge, pardon. Catherine Fro, vous partez souvent en tournée, mais alors la troupe se sépare au bout d'un moment et vous décidez de changer de métier et de partir à la campagne. Vous avez décidé de lâcher à un moment. Oui, bah, il y a eu forcément un petit moment de dépression ou de désillusion quand on s'engage dans un travail dans du collectif et qu'on sent bien qu'à un moment donné, il faut ça bifurque, qu'il faut trouver d'autres solutions, d'autres choix. Voilà, on se met un petit peu sur le côté, sur la grève, on regarde le flot passer et bon, et pour quand même gagner sa vie, je me suis dit bon, bah, je vais peut-être être instituteur ou chose comme ça. Enfin, Vous l'avez fait? surtout l'expérience de faire autre chose parce qu'après Ouais. tout, voilà, on commence, on se lance dans un métier et puis on le voit maintenant, les gens de plus en plus, c'était moins la mode à mon époque, mais je commence à dire à mon époque, c'est très dangereux. Ça. Aujourd'hui, on s'autorise à changer de vie peut-être plus oui, facilement. plus c'est ça. facilement, Ouais. tout ça. Donc, et moi, j'avais cette idée-là. Je me disais, tiens, bon, je vais peut-être pas refaire le même métier toute ma vie. Pourquoi Ouais. je choisis acteur, mais peut-être faire autre chose. Bon, il se trouve que c'est revenu et je me suis dit que c'était quand même pas mal. C'était quand même l'occasion d'abord d'avoir des rapports avec plein d'autres métiers, justement, et de faire de tout le temps, d'être un peu plus touche à tout, d'avoir des sensations, des ersatz de sensations de différentes carrières, de Ouais. différentes appréciations, de regards sur le monde. C'est toujours, pour revenir peut-être au principe d'incertitude, il y a aussi dans le principe d'incertitude l'idée qu'on doit changer de point de vue. Ouais. Tout le temps, qu'on doit toujours se mettre un petit peu à regarder les choses à la place des autres et comprendre ce que les autres ressentent. Et quand on est acteur, c'est vraiment le métier idéal pour comprendre ce que les autres ressentent. Et alors justement, vous avez changé de point de vue, vous êtes revenu à ce métier d'acteur. Après 1 an et demi à la campagne, vous revenez pour jouer ça. J'ai voulu prendre un couple de stoppeurs pour m'empêcher de roupiller. 2 blacks qui allaient au Sable d'Olonne, tu vois, pour faire de la planche. Et ils avaient l'air complètement paumés parce que personne les prend vu qu'ils sont blacks. Alors j'ai voulu prendre un casse-dalle, tu vois, et je leur ai même proposé de leur payer le café. Eh ben, ils ont pas voulu. Ils ont dit qu'ils étaient trop crevés.
Ouais, bien sûr, t'es descendu, t'as laissé les clés sur le camion. Je pouvais pas prévoir que ça serait de flipper, hein. Ils ont démarré aussi sec. Avec le chargement aussi. À quoi, j'allais pas descendre tout le chargement pour aller boire un café. Voilà. Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, où vous jouiez Danny, un jeune homme un peu voilà, baba cool pour qui le mal n'existe pas, visiblement. Et on se rappelle de votre réplique culte, hein, bah quoi, il n'y a pas mort d'homme. Vous pouvez nous la refaire, vous la feriez moins que moi. Oui. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est l'original. On ne peut pas lutter contre l'original. Impossible. Avec un casting de dingue quand même pour ce film. Lanvin, Clavier, Chazelle, Bacri. Ça devait être impressionnant à l'époque pour vous de vous retrouver avec tout ce casting. Oui. Vous étiez intimidé ou pas plus que ça? Oh, pas plus que ça. Non. Non, je connaissais un petit peu Jean-Pierre Bacri, on se connaissait déjà. Gérard Lanvin, j'avais tourné avec lui dans un film de Georges Lautner qui était Est-ce bien raisonnable, avec Miu Miu, et on avait passé pas mal de temps ensemble déjà, donc j'avais déjà quelques... Puis non, c'était pas... Et puis je sortais justement de cette expérience de recul à la campagne, et je crois que j'étais... Oui, j'étais assez... Ça m'avait apaisé intérieurement, j'étais assez cool, tranquille. comme le personnage, Un quoi, peu, finalement. Oui, je crois que j'ai eu de la chance parce que j'ai passé un casting. On ne faisait pas des essais, hein, on rencontrait le metteur en scène. On n'était pas à la période où maintenant tout le monde fait des essais, tout ça, tout pour tout. À l'époque, on rencontrait simplement les metteurs en scène, on discutait avec eux, puis voilà, c'était comme ça. On ne faisait pas des essais à tout bout de champ. On ne vous fait pas faire des essais aujourd'hui quand même? Non, mais moi, j'ai jamais fait d'essais de ma vie, vraiment, jamais. J'ai même pas... le premier film que j'ai fait, c'était un film de Philippe de Broca, et je suis pointé avec des photomatons que j'avais fait en bas de la production aux Champs-Élysées. Donc, c'est dingue. Donc, non, mais c'est Psy, oui, avec Patrick Devers. Ouais. Et donc, et Jean-Marie Poiré, donc voilà, on m'avait proposé, je le rencontre chez lui. Bon, moi, je sortais vraiment de ma campagne un peu, là, j'étais un petit peu pas très réveillé, je reconnais. Et j'oublie mon sac. Je ne parle pas en oubliant mon sac, mais et donc, je ressonne un quart d'heure après en disant j'ai oublié mon sac, et ça l'a fait rire, et voilà, j'étais pris pour faire ce rôle. Vous correspondiez parfaitement. Voilà, bien sûr. Il y avait quelque chose qui se passait. Voilà. Allez, on va faire un petit bond dans le temps maintenant, quelques années plus tard. L'un de vos tubes également, je disais tout à l'heure. C'est fluctua nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Quelle taille de ces matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas? Oui, bien sûr. C'était une... comme quoi on peut faire n'importe quoi. C'était à l'Olympia. À l'Olympia, Marc Lavoine, on l'a pas fait qu'une fois. Des fois, sur ses dernières à l'Olympia, il invitait un peu le groupe du Chœur des Hommes à venir chanter avec lui, parce que les tournages étaient très joyeux et très chanteurs. Quand on tourne avec Marc Lavoine et aussi avec Bernard Campan et Gérard Darmon, on a affaire à des chanteurs. Bernard joue très bien de la guitare, tout ça, et donc le soir, dès qu'on avait fini de tourner, c'était tout le temps, on chantait ensemble, comme ça. Donc, il y a même des chansons qu'on n'a pas pu diffuser là ce matin. Il y avait tout type de répertoire. Et donc, c'était assez joyeux, et Marc, à chaque fois, pour ces dernières à l'Olympia, nous invitait sur scène pour chanter avec lui, ce qui était vraiment très sympathique. Ouais, voilà, la bande du Chœur des Hommes, là encore un film de potes, et c'est vrai que ça vous va bien, ces films de potes. Dans un instant, avec Karima, on va s'intéresser à l'une de nos idoles de jeunesse, Robbie Williams. On revient tout de suite.